Euh, Félicia est occupée pendant une heure et demie. Je vais en profiter pour parler un peu de mon actualité. Et c'est vrai que ce qui me fait rire, c'est dans le cross, là, tout ce qui s'est passé. Je ne savais pas, en fait, pour moi, c'est ma première vraie télé. Donc, je ne savais pas qu'il y avait autant d'hypocrisie à la télé. Parce que moi, je vais vous dire une chose, en off, j'aime pas quelqu'un, en in, je l'aime pas non plus. Enfin, je vais pas faire genre devant les caméras. Ben, eux, si. Par exemple, moi, je suis resté quand même assez 3 ans avec mon ex Mila. Je sais qu'elle aime pas Jess, je le sais depuis la nuit des temps. Donc quand j'arrive sur le cross et que Jess me dit qu'elle aime pas Mila et que, entre guillemets, elle me dit ce qu'elle pense de Mila, eh ben, je me dis, bah, c'est légitime parce que je sais que Mila ne l'aime pas non plus, donc normal. Thibaut, pareil, donc je me dis normal. Quand Mila, elle rentre et qui font les hypocrites à retourner leur veste, dans le sens où, pas le fait qu'ils prennent parti ou pas, je m'en fous, mais dans le sens qu'ils font genre Mila, c'est leur copine, bah en fait, je me dis, mais ils se foutent de ma gueule en fait. Hier ou avant-hier, il m'a dit ça, et là aujourd'hui, il retourne sa veste. Et je sais ce que pense Mila de Jess, et je vois que Jess, pareil, mais en fait, elles font genre à son copine, alors que je sais que elles m'ont dit, enfin, Mila, je suis certain, et Jess, elle me l'a dit, les yeux dans les yeux, et sur la tête de ma mère, les yeux dans les yeux. Après, elle l'a nié, bref, c'est pas grave, c'est sa vie, il n'y a pas de problème. Elle et moi, on sait, Thibaut et moi, on sait, donc que toute la France ne le sache pas ou les gens ne le sachent pas, je m'en bats les reins. Moi, je sais le pourquoi du comment. Donc, et c'est ça qui m'a fait péter un câble en fait. C'est que j'avais du mal à dissocier le off et le in. Et le off, en fait, après, c'est souvent ta parole contre la leur. Et ben en fait, eux, bah, comme ils se supportent tous, ils se prennent tous entre guillemets, bah, ils se protègent tous. Bah, moi, je passe pour un con et en fait, je comprends pas tout. Parce que quand je vois à la télé mon ex qui va pleurer auprès de Jess et Thibaut en disant le comportement de Mujdat, j'en ai honte. Bah, en fait, c'est du tien que tu devrais avoir honte parce que c'est toi l'hypocrite et c'est eux les hypocrites. Donc, moi, non, je suis entier, j'étais vrai, j'étais sincère. Et Thibaut et Jess le savent. Et toi, tu le sais. Et maintenant, bon, il y a le jeu des caméras, il y a beaucoup de choses qui sont coupées, beaucoup de fois mon micro est coupé, beaucoup de mes ITV qui ne sont pas passés pour protéger les grosses têtes. Tranquille, tranquille, mais venez pas me traiter de fou, d'hypocrite ou de menteur, alors qu'en fait vous êtes les premiers, les plus gros hypocrites et les plus gros mythomanes de la Terre parce que vous n'avez même pas cette honnêteté de vous dire les choses. Moi j'ai passé 3 ans avec toi, je sais que t'aimes pas Jess, donc arrête de faire la meuf qui, Jess c'est mon ami, Jess c'est pas ton ami, tu l'aimes pas. Et encore une fois, moi si quelqu'un vient face à moi et affirme quelque chose que je n'ai pas dit, frère, caméra, pas caméra, je te monte en l'air. T'as capté? Si tu viens affirmer les yeux dans les yeux quelque chose que je n'ai pas affirmé, que je n'ai pas dit, la tête de ma mère, caméra, pas caméra, je te monte en l'air. Donc, avant de traiter les gens de mythomanes, d'hypocrites, de ceci, de cela, après, eux, ils ont l'habitude, enfin, ils jouent très bien avec les caméras, ils savent très bien quand il faut parler, comment il faut dire les choses. Moi, c'était ma première télé, je ne comprenais pas grand-chose. Mais j'étais entier, j'étais vrai, je vous jure, je ne regrette pas, parce que même si je me suis mis toute la vie là à dos, je m'en bats les reins, parce que à la finalité, en fait, je suis en accord avec ma conscience. Je m'en bats les reins, donc je m'en fous. Eux le savent, ça veut dire que les candidats le savent. Maintenant que à la télé, on fasse un montage, entre guillemets, pour me faire passer pour le mythomane, tranquille, eux et moi, on le sait, donc... et c'est le plus important parce que demain, quand on va se croiser, bah, je vais pouvoir les regarder dans les yeux. Je sais pas. La team, il faut savoir une chose, c'est que la semaine pendant laquelle je passais, c'était la dernière semaine. Et tous les candidats, ils ont passé leurs ITV à la fin de la semaine. C'est-à-dire qu'une fois que l'aventure était finie. C'est-à-dire quelqu'un qui voulait, entre guillemets, bah, me rentrer dedans en ITV, il n'aurait pu, genre, s'acharner sur moi. Et c'est ce qui s'est passé avec Thibaut, parce que je lui avais dit ces 4 vérités, ça lui avait pas plu, il voulait que je fasse l'hypocrite. Mais frérot, tu peux être une grosse tête, tu peux avoir 50 millions de followers, je m'en bats les couilles, frère. T'es hypocrite, je te le dis. Maintenant, t'assumes pas de autre chose, c'est ton problème. Moi, je te le dis, tu l'acceptes pas, c'est ton problème. Mais je vois en ITV, Thibaut, la méchanceté qu'il met pour me dénigrer, pour me rabaisser sur mon physique, en sachant que, frérot, t'as fait tes cheveux, t'as fait ton nez, t'as fait tes dents, t'as fait 50 000 jawlines, tu fais des injections. Frère, t'as fait plus de chirurgie que Katsumi, tu viens m'attaquer moi sur mon physique. Chacal, quand même. Enfin bref, je vais passer à autre chose. Ah non, non. T'as, comment ça s'appelle Vivi, Mini Pouce, qui m'a taclé chez VD Buzz sur mon âge. Et ma chérie, tu t'es tapé Paga pendant toute une saison.
Enfin, il a quand même 10 ans de plus que toi. On a le même âge, Paga et moi. Donc, pour exister dans les caméras, tu pouvais peps Paga qui a 10 ans de plus que toi, mais moi, ça te gêne en fait, mon âge, alors que, en fait, je te connais même pas. Je te connais même pas. Je veux dire, on n'a aucun passif. Ah si, on a un seul passif. Tu étais fan de moi. Parce que Alix a raison, tu es une vraie fanatique. Et malheureusement, les fanatiques comme toi, quand ils prennent un peu de followers, ils prennent un peu de notoriété, ils en deviennent méchantes. Et tu es mauvaise et méchante. Et tu étais aussi fan de moi. Tu étais aussi une petite fanatique. Tellement méchant et tellement bas. En plus, elle attaquait pas que moi, elle attaquait aussi Guirado et plein d'autres candidats sur leur physique. J'ai trouvé ça tellement moche, tellement dégueulasse, que je me suis dit, mais en fait, cette fanatique, le fait qu'elle ait des followers aujourd'hui, le fait qu'elle soit un peu connue, eh ben, elle se prend pour quelqu'un, elle pense être quelqu'un. Mais cousine, tu peux avoir 10 milliards de followers et 10 milliards d'euros sur ton compte et être une merde. C'est pas tes followers, c'est pas ton argent qui définit qui tu es. C'est ta personnalité, ton caractère, ta gentillesse, ta bonté envers les autres, envers toi, envers tout un chacun. Et quand j'ai vu à quel point il pouvait être méchante, je me suis dit, mon Dieu, on est juste des candidats W9. Je suis sûr et certain que Beyoncé et Rihanna ne se la racontent pas autant que toi et autant que d'autres candidates. Calmez-vous, on passe juste sur W9, on est juste des candidats de télé. Rien d'autre. Respirez. Je pensais avoir fini, mais je vais vous parler d'une autre personne parce qu'on vient de m'envoyer un truc que j'avais pas vu. Je vais vous parler de Dita. Ça va une chose, c'est que Dita, je la connais pas. Je l'ai jamais vue de ma vie, je sais pas qui elle est. Elle sait pas qui je suis. Mais ça fait plusieurs fois qu'elle m'attaque sur les réseaux sociaux. Peut-être pour susciter mon intérêt, j'en sais rien. Mais cousine, on se connaît pas. Comment tu peux me... T'as traité ma meuf de Mila Wish. Mais tu connais pas ma meuf. Peut-être que ma meuf, dans son fond, Félicia, elle est meilleure que toi et meilleure que Mila. Pourquoi tu te permets de juger des gens que tu ne connais pas? Je comprends pas. Et dernièrement, on m'a envoyé ça. Et ça, là, ça m'a... C'est un commentaire de Dita sous une vidéo de Akamerd qui est partagée. Vous savez, une ex à moi qui est sortie du tiroir d'il y a 10 ans en arrière, qui arrive avec une histoire rocambolesque. Elle a mis ce commentaire-là sous cette vidéo, sans jamais savoir le pourquoi du comment, sans jamais... Comme ça. Mais je me suis dit, mais elle est folle cette meuf. Quand tes vidéos sont sorties, on voyait ton trou de balle, ou on te voyait peps d'autres mecs. J'ai pas été mettre des commentaires à ton encontre. Au contraire, j'ai eu mal au cœur pour toi. Je me suis dit, mais on peut pas faire ça à un être humain, c'est méchant, c'est mauvais. Enfin, comment on peut être aussi... Et comment toi, aujourd'hui, qui as subi, entre guillemets, un acharnement, qui a subi, tes ex aussi sont sortis du tiroir, comment tu peux me juger, m'insulter, alors que tu me connais même pas? Enfin, je veux dire, on s'est jamais parlé, toi et moi. On n'a aucun antécédent, c'est de la méchanceté gratuite. Je me dis, mais elle est folle, cette meuf. T'es folle, t'es vraiment folle. J'ai pas envie de t'insulter parce que j'ai du respect pour moi. Je me suis dit, si moi j'avais eu 3 millions de followers, est-ce que cette fille-là, elle serait permise de mettre ce commentaire-là? Non. Elle serait pas permise parce que j'aurais été une grosse tête, donc elle aurait eu de l'intérêt envers moi. Et aujourd'hui, en fait, son intérêt, c'est de suivre, entre guillemets, l'acharnement que je subis, vous savez, depuis des mois et des mois, par mon ex Mila et par Akamerd. Vous savez, depuis 4 mois, Félicia et moi, on vit un acharnement, mais comme pas possible. Il y a une campagne médiatique pour nous détruire. Et je trouve ça méchant qu'elle y participe en sachant qu'elle ne me connaît pas. C'est-à-dire que, cousine, quand toi, tu as eu tes acharnements, tes histoires, on voyait des vidéos horribles de toi, moi, j'avais de la peine pour toi. Je te jure, j'avais de la peine. Et mon ex, Mila peut t'en témoigner, j'avais de la peine pour toi. Je ne suis pas partisan de la méchanceté gratuite comme ça. L'injustice, j'accepte pas. Et que tu te mettes de ce côté-là, en jugeant les gens, en les insultant, je me dis, cette meuf, elle ne me connaît pas. Elle connaît rien de mon passé, elle connaît rien de ma vie. Et c'est pas ce que j'ai surmonté, ce que j'ai vécu, ce par quoi je suis passé, les poids que j'ai pu avoir sur le dos. Elle connaît rien de ma vie. Et son seul souci, c'est d'aller m'insulter. T'as pas d'autre problème dans ta vie. Par exemple, essayer de supprimer ta sextape sur Pornhub. Parce que demain, je sais pas si t'es un mec, mais demain tu vas avoir un mec.
Tu vas avoir des enfants, t'as des parents. Enfin, je veux dire, occupe-toi de ton cul, de ton trou de balle. Et il y a une autre meuf aussi qui s'est mêlée de cette histoire, c'est Léana, que je connais ni des dents ni des lèvres, je n'ai jamais vu de ma vie. Je ne lui ai jamais parlé, on ne se connaît pas. Je pense que Léana, elle m'en veut en fait par rapport à l'histoire de Mime. Vous savez, l'autre jour, j'ai dit que moi, ma meuf, elle s'inscrirait jamais sur Mime, parce que mon ex Mila voulait s'inscrire sur Mime et que je n'ai jamais accepté. Et en fait, je pense qu'elle, elle l'a mal pris, parce que j'ai dit, moi, ma meuf, elle s'inscrit pas sur le Mime, je suis pas une pute. Et en fait, elle a dû se sentir visée, parce que c'est un peu l'égérie de Mime, entre guillemets. Et elle a dû se sentir visée. Mais cousine, tu fais ce que tu veux de ton cul. Toi et moi, on se connaît pas. Enfin, je veux dire, moi, je respecte la liberté de tout un chacun. Mais si demain, moi, je veux pas que ma meuf soit sur Mime, c'est quand même mon choix. Après, si ma meuf, elle veut être sur Mime, ben, elle le sera sans moi. Tu comprends? Et, tu fais ce que tu veux de ton cul. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Ils mettent leurs pieds, leur cul. J'en ai rien à foutre. C'est votre problème. Mais qu'est-ce que tu viens me casser les... Se défend en disant, mais si deux meufs ont dit que c'était un manipulateur, c'est que c'est un manipulateur. Donc si deux mecs me disent que t'es une tempe, c'est que t'es une tempe. Sauf que toi, il y en a 15 milliards qui me disent que t'es une tempe. Et moi, je pense que t'en es pas une, tu vois. Je pense que t'es une meuf respectable. Comme toute autre meuf, tu vois. Parce que je te connais pas, je connais pas ta vie, je sais même pas pourquoi t'es passé. Peut-être que dans ton fond, t'es meilleur que moi, t'es meilleur que ma meuf, t'es meilleur que ma mère. Qu'est-ce que je peux savoir, moi? Qu'est-ce que je peux savoir pourquoi t'es passé? Qu'est-ce que tu peux savoir de par quoi je suis passé? Ça me fait penser aux histoires. Vous savez, les mecs qui n'arrivent pas à taper une meuf, ils n'arrivent pas à coucher avec une meuf. Et ils voient la meuf et ils disent, ah, c'est une pute, elle. Comment tu l'as baisée? Non. Tu as couché avec elle? Non. Comment tu peux savoir c'est une pute? Tu l'as payée? Non. Bah, comment tu peux savoir c'est une pute? On peut penser à ces gens-là. La haine viscérale, gratuite, elle ne mène nulle part. Ressaisis-toi, ma grande.